commencer par les interventions. Excusez-nous pour le retard. Merci d'être venus nombreux et d'avoir bravé le froid. La cause en vaut la peine, nous étions certains que vous répondriez présents pour défendre les veaux. La ferme des 1000 veaux est un projet porté par la SAS Alliance 1000 vaches. Comprenez FDSEA et Fédération nationale bovine. FDSEA, ce nom doit vous dire quelque chose, n'est-ce pas? Rappelez-vous, des éleveurs qui vous parlent de bien-être animal en piétinant des ragondins, en mettant des oiseaux dans une boîte aux lettres et en pendant un cadavre de sanglier à un pont. La FNB et la FDSEA, c'est la filière viande. Celle qui décide de torturer les animaux en les égorgeant en pleine conscience, en les parquant dans des camps d'engraissement à défaut de travail, et d'empoisonner les consommateurs, et tout cela avec la bénédiction du gouvernement. Groupe Intermarché, SVA Jean Rosé, filière viande, même combat, de la poudre aux yeux des consommateurs avec de belles images d'épinal, de veaux et de vaches gambadant dans les prés. Dans les rayons boucherie, que voit-on? Des prés, de l'herbe, des animaux en bonne santé et heureux. C'est un mensonge, une tromperie honteuse. À l'heure où l'animal vient enfin officiellement d'être reconnu par l'Assemblée nationale comme un être vivant doué de sensibilité, l'élevage intensif est une honte, une plaie béante dans le beau parc naturel régional de 1000 vaches. La désinformation des contribuables par la SAS Alliance 1000 vaches est tout simplement scandaleuse. Mais qui sera dupe? La ferme des 1000 veaux serait maintenant un élevage familial selon leur dernière déclaration. Logique bien à eux. 5 ans d'élevage familiaux associés, cela ne donne pas un grand élevage familial, mais une ferme industrielle. Pour revenir sur notre campagne, initiée depuis le mois de novembre dernier, notre action citoyenne d'envoi de mails et de courriers a eu pour effet un soudain revirement de la part de la SVA Jean Rosé. Dominique Langlois, son président, s'est engagé à faire abattre les veaux avec un étourdissement préalable. Mensonge démagogique. Pourquoi Intermarché renoncerait à un marché pour lequel ils ont déjà signé des contrats? Comme il le précisait dans un article de presse de 2012. Qui sera là pour voir ce qui se passera au sein des abattoirs et de la ferme? Personne, et ils le savent bien. Un petit mensonge pour calmer la polémique n'engage à rien, la filière viande n'en est plus à un prêt. Au mois de décembre dernier, afin de clarifier les choses et débattre de nos arguments respectifs, nous avons invité les représentants de la SAS Alliance 1000 vaches, ainsi que Dominique Langlois, à une réunion publique avec présence des médias. Pourquoi refuser... Monsieur Langlois s'est engagé à venir, mais nous n'avons jamais reçu de réponse de la part des représentants de la SAS Alliance 1000 vaches. Pourquoi refuser un débat public lorsqu'on est si sûr de ses arguments? Le fond du projet de la ferme des 1000 veaux serait-il inévoable devant le grand public? Je me mets à leur place. Comment expliquer aux contribuables que l'on veut enfermer et gaver un millier de veaux pour les faire égorger en pleine conscience, et tout cela avec leur argent? C'est pas simple. Nous n'avons pas peur de nous exprimer, nous, car nos motivations sont claires, les faits dénoncés réels, et nous n'aurons de cesse de le clamer haut et fort, jusqu'à ce que ce projet soit enterré aux côtés de l'abattoir de Guéret. Nous devons rester mobilisés. Nous obtiendrons la victoire tous ensemble comme à Guéret. Nous l'avons annoncé à la presse, si nos adversaires ne renoncent pas, nous déclarerons Saint-Marcel-le-Vieux, ZAD, zone à défendre, comme à Notre-Dame-des-Landes. L'estimation de date d'arrivée des premiers veaux est passée de janvier, puis février à mai. Le projet recule et les travaux sont arrêtés depuis le mois de décembre. Les porteurs de projet se disent solidaires et forts. C'est en réalité un aveu de faiblesse. Unis, mobilisés, continuez à suivre nos actions citoyennes, qui ont autant d'impact que les manifestations et qui les complètent. Et nous obtiendrons la victoire. Régional qui devait faire un vote par rapport à l'éventuelle subvention de 150 000 euros, qui devait avoir lieu le 29 janvier dernier, donc jeudi. Il se trouve que le sujet n'a pas même été évoqué par le président du conseil régional, il n'était pas à l'ordre du jour et il n'a pas donc été remis visiblement. Donc on voit encore un recul à ce niveau-là. Normalement les subventions devaient être votées rapidement, ça n'est pas le cas, ça traîne et surtout nous n'obtenons aucune réponse. Que ce soit de la part du président, que ce soit de la part des élus, personne ne communique sur ce sujet. Donc nous aimerions réellement redemander aujourd'hui un débat public avec les représentants de la SAS Alliance 1000 vaches et Dominique Langlois, puisque leurs arguments, ils sont censés être ensemble, leurs arguments sont contraires, nous aimerions en discuter autour d'une table. Donc nous les lançons au défi de défendre leurs arguments face aux caméras et face à nous.
Donc je vais maintenant passer la parole à la CVN, Convention Vie et Nature.